Bonjour à tous, donc merci à tous d'être venus ici, s'il nous faut, donc dans cette salle, la Gorène, le théâtre de Bourg-la-Reine. Je vais remercier les intervenants et les présenter dans un instant, mais tout de suite je vais quand même présenter les excuses de M. Jacques Nikonov, qui n'a pu venir, fondateur d'Attaque et du Pardem, qui m'a transmis une lettre. Je ferai une synthèse tout à l'heure de cette lettre à la fin des interventions. Je présente les excuses également de Pierre Ouzoulias, un empêchement de dernière minute, sénateur du Parti communiste du 92. Je remercie le MRC 92 et la municipalité. Le MRC 92 donc, qui a offert son soutien logistique, qui nous a permis d'être ici dans ce théâtre, ce formidable cadre, pour ce débat. Merci également, alors il n'est pas encore arrivé, à Paul-Henri Pillet pour sa contribution dans la communication de l'événement. Et merci également à la régie, à Félix. Alors vient maintenant l'heure de saluer chaleureusement les intervenants ici présents. Je vous demanderai peut-être de lever la main, tout le monde ne vous connaît peut-être pas, simplement voilà, pour qu'ils arrivent à vous repérer. Donc Georgi Kuzmanovic, bonjour. Vous êtes porte-parole défense et internationale de Jean-Luc Mélenchon et de France Insoumise, secrétaire national du parti de gauche, vous vous définissez comme patriote, une position qui peut d'ailleurs détonner au sein de la France Insoumise, si bien que certaines presses, lors des législatives, lorsque vous étiez candidat, vous identifiaient comme le candidat patriote des Insoumis. Gilles Casanova, ancien conseiller de Jean-Pierre Chevènement, secrétaire général adjoint du Front démocrate. Le Front démocrate, pour ceux qui ne le connaissent pas, souhaite développer un front républicain offensif inspiré du CNR, Conseil national de la résistance. Vous êtes également secrétaire général adjoint de l'UDR. Thibault Longeon, vous êtes secrétaire général de l'UPR. Alors l'UPR est surtout connu à travers le visage de François Asselineau, candidat lors de la dernière présidentielle. L'UPR se présente comme un mouvement de libération nationale qui rassemble tous les Français afin de faire sortir juridiquement la France de l'euro, de l'Union européenne et de l'OTAN. François Morvan, élu à Clichy-la-Garenne, vous avez été membre de la fondation Marc Bloch. Vous avez été aussi membre du mouvement des citoyens de Jean-Pierre Chevènement, actuellement secrétaire de l'Unité nationale citoyenne, un mouvement créé en dissidence de Debout la France, après la volonté de ce parti de s'allier avec le Front National durant l'entre-deux tours. Martial Ciola, président de Notre France, proche d'Henri Guénaud, vous êtes d'ailleurs son collaborateur, et son ex-directeur de campagne. Henri Guénaud, qui est d'ailleurs le parrain de votre mouvement, après le retrait de celui-ci, de la scène politique, un retrait, je n'en doute pas, provisoire. Jean-Pierre Létron, merci encore une fois de nous accueillir ici à Bourg-la-Reine, conseiller municipal de cette même ville, président de la Fédération du 92 du mouvement républicain et citoyen, ancien responsable syndical CGT de la direction commerce d'EDF de 2002 à 2015. Vous êtes fortement attaché à la laïcité et au souverainisme. Jean Lévy, alors vous allez avoir un peu un regard central sur ce débat. Vous êtes auteur du blog politique Ça n'empêche pas Nicolas. Vous avez pour référence la Commune de Paris. Vous êtes militant associatif et politique, ancien haut responsable syndical CGT. Vous êtes membre également du comité Valmy, qui œuvre pour une Europe des peuples et des nations souveraines. Il rassemble des militants et des personnalités de diverses sensibilités de l'arc républicain. Daniel Bousseau, vous allez avoir quand même fort à faire face à tous ces hommes. Vous êtes ancienne enseignante, très attachée au service public, membre de RPS Fier, Rassemblement du peuple souverain pour une France indépendante et une république sociale. Donc c'est une association créée en 2015, 10 ans après votre nom au traité constitutionnel européen. Jérôme Bénard, porte-parole départemental de Seine-Maritime, d'Oser la France. Alors, un objet politique non identifié, si je reprends les termes du fondateur, le député Julien Aubert, un courant que l'on peut quand même définir comme gaulliste. Vous êtes conseiller municipal également de Mont-Saint-Aignan. Donc, je vais introduire le débat pour vous expliquer un peu la démarche
de cette rencontre publique. Des insoumis à la droite gaulliste, à première vue, si l'on se réfère à une idée un peu préconçue, on peut se dire que rien ne les rapproche. Mais si on regarde les idées, les convictions, c'est-à-dire l'essence de ce que devrait être l'action politique, force est de constater que chacun défend une France fière, une France qui ne serait pas une start-up nation, une nation divisée dont les politiques menées feraient la part belle aux plus riches, isolent les plus faibles, ou ciblent ceux qui participent à l'unité de la nation, comme l'école, la santé, la protection, les services publics. Vous défendez également une république sociale, une et indivisible, la lutte contre les inégalités. Vous êtes aussi pour la défense d'un modèle économique particulier. Certains diraient peut-être pour une troisième voie entre le communisme et le capitalisme libéral. Je pense honnêtement qu'aujourd'hui on est dans un bouleversement des clivages. L'union des gauches, l'union des droites, finalement je pense que ceux qui prônent cela, à droite comme à gauche, font fausse route. On est arrivé au bout d'un processus, celle des partis qui se créaient en cartel, rassemblant des partis au sein même d'un parti, et qui finalement n'avaient pas forcément de cohérence idéologique. Eh bien, on est arrivé au bout de ce processus. D'où cette problématique. Quelle force républicaine peut-on envisager demain pour une France souveraine? La République sociale que vous défendez dépasse le clivage gauche-droite. Vous êtes ici donc réunis. Vous allez peut-être vous entendre sur certains points de convergence. Et pourquoi pas, pour certains d'entre vous, ceux qui le souhaitent, vous unir. On ne sait pas. Natacha Polony disait en 2014 « Toute personne qui va, à un moment donné, sortir du discours convenu est repoussée dans des marches totalitaires. D'autant plus si cela concerne l'économie ou l'euro. On a laissé au FN le monopole de l'alternative. Eh bien, cette alternative est peut-être ici, devant vous, ce soir. » Alors j'ai conçu ce débat en 3 parties. Madame Danielle Bousseau. Voilà, merci. RPS Fier. Vous venez de dire que les Français ont un sentiment d'insécurité, mais ils ont bien raison d'avoir un sentiment d'insécurité, parce que la France est mise à mal depuis 3 décennies à peu près. Par exemple, son système productif industriel est à 0. Son agriculture, il ne reste plus grand-chose. Combien de paysans aujourd'hui se suicident ou abandonnent les terres? Les services publics, ce mot n'existe pas dans le traité de Lisbonne. Donc, il y a ces affaires-là sur le plan économique. Donc, la France n'a plus l'indépendance de sa politique. Elle reçoit régulièrement des injonctions qui s'appellent dans le langage de Bruxelles des recommandations, mais ce sont des injonctions. Et donc, ce n'est plus le gouvernement français qui décide de ce que la France doit devenir, etc. C'est Bruxelles. Donc, la France n'est plus indépendante, il n'y a plus de souveraineté nationale, et il ne peut donc y avoir plus de souveraineté populaire. Alors, ça va beaucoup plus loin. Je veux dire que, par exemple, on s'aperçoit qu'en Union européenne, il y a une volonté de balkanisation des États. Monsieur Morvan, donc membre de l'Unité nationale citoyenne. Bonsoir à toutes et à tous, et merci beaucoup de nous avoir invités. L'élection d'Emmanuel Macron, elle est due à un ensemble de facteurs. Le premier d'entre eux, c'est la lassitude de la population française dans son ensemble, qu'elle aille au vote ou qu'elle n'ait pas voté, par rapport au système de fausse alternance UMP-PS. En apparence opposée, en réalité appliquant la même politique, et appliquant la même politique avec tous les mauvais résultats qu'a évoqué Gilles Casanova avant nous. Le deuxième facteur, c'est le Front National comme repoussoir, bien utilisé par le système, avec son consentement, et le Front National qui a démontré dans sa campagne 2017, à travers sa candidate, qu'il ne pouvait pas être un parti de gouvernement.
mais un parti de protestation qui, à partir de l'analyse qu'il y a une France du haut et une France du bas, a dit ben, on va jouer la France du bas contre la France du haut. Et donc, par conséquent, un discours qui n'était national qu'en apparence, car en réalité, nous avons besoin d'une France du haut et d'une France du bas, mais de savoir dans quel système, c'est-à-dire un système qui puisse profiter à tous. Le troisième facteur, c'est que les autres forces n'ont pas réussi à convaincre. Bien sûr, on a tous salué, je salue aussi et encore le résultat de Jean-Luc Mélenchon, le résultat qui est lié en bonne part parce qu'il a beaucoup plus intégré une dimension nationale à sa campagne, mais enfin, il a fait 18%. C'est beaucoup, mais c'est pas assez. Quant aux autres forces, elles n'ont pas réussi à convaincre. Autrement dit, une majorité de nos concitoyens, oui, ne pensent pas que le système de la mondialisation est bon, ne pensent pas que l'Union européenne c'est bien, sur l'euro ils sont plus partagés, mais tous ceux qui portent une alternative à tout ça ne sont pas encore vécus comme crédibles. Je pense que tous ces facteurs sont maintenant des facteurs structurels pour un bon moment. Premièrement, ça signifie que le vieux clivage gauche-droite, oui, il existe encore. Il existe comme idéologie, comme philosophie, mais il n'existe plus comme étant opératoire dans la vie politique. Et ça veut dire que tous les projets qui partent de l'idée qu'on va faire l'union des droites ou l'union des gauches, oui, ça va rassembler du monde, mais ça ne sera pas la possibilité de faire une alternative majoritaire réelle. Deuxième élément, la société française est allergique maintenant, désormais, au radicalisme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut nous-mêmes savoir être radicaux. Radicaux, ça veut dire s'attaquer à la racine des problèmes. Par contre, les discours, qui sont des discours agressifs, qui sont des discours qui souvent sont d'autant plus agressifs qu'ils camouflent le fait que sur le fond des problèmes, on n'a pas de solution. Et je dirais l'archétype de ça, on n'a pas de solution, où on partage en réalité les solutions. Ce discours-là, dont je dirais l'emblème, c'est ce que dit aujourd'hui Laurent Wauquiez, c'est un discours qui est profondément rejeté par la population parce qu'il est vécu comme purement politicien, et en grande partie à juste titre. Autrement dit, nous sommes dans un paradoxe. Emmanuel Macron, il a réussi quelque chose, il a cassé ses vieux clivages politiques au sommet, il a donné l'apparence de la recomposition et de la nouveauté, mais évidemment, ce qu'il applique, c'est la quintessence du programme des uns et des autres depuis 30 ans. Je disais tout à l'heure, le Front National a joué la carte de la France du bas contre la France du haut. Emmanuel Macron, d'une façon, et ceux qui l'entourent, de façon beaucoup plus habile et de façon beaucoup plus intelligente, défend un programme qui est la France du haut contre la France du bas. Et vous voyez bien que l'opinion publique, actuellement, sidérée par l'explosion de la présidentielle, commence à prendre conscience de tout cela. Qu'est-ce que j'en conclus? J'en conclus qu'il n'y aura pas d'alternative au système Macron et à sa perspective sans un rassemblement en effet souverainiste, c'est-à-dire qui pose que la nation, la démocratie repose sur la nation et sans démocratie, il ne peut pas y avoir de souveraineté populaire. Tout ça est profondément vrai, mais qui soit un rassemblement central. Qu'est-ce que ça veut dire un rassemblement central? Ça veut dire que c'est un rassemblement qui se fait sur un certain nombre de questions clés, qui laisse les différences derrière, qui laisse les débats ouverts, et qui soit un programme central, qui soit ancré dans les réalités. Et en particulier, j'observe que beaucoup de critiques qui sont faites au régime Macron sont faites absolument dans tous les sens. On critique tout et n'importe quoi d'une façon extrêmement agressive, alors que ce gouvernement, il est intelligent. Il est intelligent parce qu'il présente sa politique avec des aspects qui peuvent ici, sans doute, recueillir un assentiment. Par exemple, le discours du ministre de l'Éducation nationale. Donc, avoir un discours à boulet rouge en permanence est absolument contre-productif. Là encore, la France ne veut plus d'un discours radicaliste, il veut d'un discours sur le fond. Et je terminerai par la chose suivante. Ici, nous sommes à un rassemblement qui peut-être va connaître, et je l'espère, un développement, mais on nous dira, vous n'avez pas de leader. Et c'est vrai que dans le système politique où nous vivons, eh bien, il y a des échéances électorales qui existent, et dont la clé de voûte est l'élection présidentielle, et nous n'avons aujourd'hui aucun candidat crédible, sauf la France insoumise, en elle-même, mais qui nécessiterait un débat plus approfondi,
à l'élection future. Je dis qu'aujourd'hui, ce n'est pas grave. Car il faut précisément apprendre à dissocier le fait de faire un rassemblement de fond, de savoir qui sera le candidat à telle ou telle élection. Rappelez-vous que lorsque la résistance a commencé, elle s'est faite spontanément autour de son de courant. Il n'était pas écrit d'avance qu'il y aurait Charles de Gaulle, même si après, évidemment, son personnage a permis de faire une synthèse. Mais au départ, c'est le mouvement qui a créé la résistance et ensuite, elle a trouvé une perspective politique construite. Je pense que, j'en termine, je pense que nous devons raisonner dans le même cadre. Il faut raisonner sur le fond des choses et je dirais qu'il faut se garder des programmes maximalistes. Bien sûr, sur l'analyse, je partage tout à fait ce qui a été dit, c'est-à-dire que dans le cadre du système de l'Union européenne, dans le cadre du système de l'euro, on ne pourra pas développer la politique que nous voulons. Mais rappelez-vous ceci. Si en 1789, on avait dit qu'il faut d'abord guillotiner le roi avant de faire les états généraux, il ne serait rien passé. Merci. Merci, monsieur.